L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de plus beau jour pour être guéri que le jour du sabbat, ou qu'il n'y a pas plus belle œuvre de sabbat qu'une œuvre de libération et qu'une œuvre de guérison. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Allez, c'est parti. C'est bon. Ouais. Check. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui pour continuer à approfondir ces 10 commandements, ces 10 paroles, comme tu aimes les appeler. Et aujourd'hui, ensemble, on va discuter du 4e commandement. Tu feras du sabbat un jour sacré. Alors pour commencer, j'aimerais te poser cette question parce que j'ai cru comprendre que tu étais un gros travailleur. Est-ce que toi, tu arrives à respecter le sabbat, Antoine ? Très bonne question. Bon, non. Voilà. Mais j'en ai honte. Ah bon, honte à ce point-là ? Enfin non, mais je sais que c'est pas bien. Souvent, j'aime raconter cette anecdote. J'ai pris peut-être conscience de l'importance du sabbat. Voilà, un jour, c'était il y a quelques décennies, au commencement de mon ministère, j'étais pasteur. Alors un jour, j'ai un collègue pasteur qui était aumônier de prison et qui accompagnait spirituellement un homme qui était un meurtrier, en plus un meurtrier en série. Et vraiment, il discutait avec moi pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait dire, comment il devait le considérer. J'ai partagé avec lui. Quelques semaines plus tard, je rencontre un de mes paroissiens qui me confesse qu'il est engagé dans une aventure extra-conjugale. Je lui dis qu'il faut qu'il arrête tout de suite s'il veut sauver son couple. Quelques semaines plus tard, lors d'un dîner en ville, des gens que je ne connaissais pas, « Ah, vous êtes pasteur, comme c'est intéressant, mais au fait, ça sert à quoi un pasteur, vous faites quoi ?» Et alors là, j'étais très très fier de lui annoncer que ça faisait... moi, madame, moi, monsieur... Voilà, que ça faisait 15 jours que je n'avais pas pris le moindre jour de repos. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, dans les 10 paroles, il y a l'interdit du meurtre, dans les 10 paroles, il y a l'interdit de l'adultère, mais dans les 10 paroles, il y a aussi le commandement du sabbat, qui est au même niveau. C'est-à-dire que si je me réfère à cela, le fait de ne pas s'arrêter, c'est aussi grave que d'être meurtrier ou d'être adultère. Alors, je ne le crois pas. Mais en tout cas, je dirais que le commandement du sabbat est peut-être celui qui nous semble le moins important, celui vis-à-vis duquel peut-être nous avons le plus d'indulgence, alors que très curieusement, c'est celui qui est répété le plus grand nombre de fois, en tout cas dans le livre de l'Exode. Ah, c'est vrai ? Oui, j'ai fait un commentaire du livre de l'Exode, et une de mes découvertes, c'est de dire que le commandement du sabbat est répété. Il est annoncé une première fois au moment de la distribution, au moment du don de la manne. Tu ramasseras la manne, mais pas le 7e jour. Une fois au moment des 10 paroles, donc. Il est répété encore une fois au moment de l'énonciation des années sabbatiques. Il est répété encore une fois au moment de la renouvellement des alliances. Et il est répété une dernière fois au moment des institutions cultuelles. Hein. C'est-à-dire que ce commandement, dans le livre de l'Exode, est répété à 5 reprises dans 5 circonstances différentes. Comme si c'était vraiment... j'allais dire la carte d'identité d'Israël, hein, et que le marqueur identitaire d'Israël, c'est le sabbat, peut-être par rapport à d'autres. Et donc c'est un commandement qui apparaît comme ça secondaire, mais qui en tout cas dans la Bible est totalement important. C'est vrai que quand on entend le sabbat, ouais, ça a des petits airs de vacances, quoi. Exactement. Prenez soin de vous, ouais, genre reposez-vous. Alors que bon, voilà, s'il est dans les 10 commandements, c'est qu'a priori, Dieu le prend vraiment au sérieux. C'est aussi important que par exemple les autres commandements que tu as cités juste avant. Et je me demandais justement, du coup, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce côté un peu repos pour en faire une vraie œuvre spirituelle. Une vraie œuvre spirituelle, et c'est vraiment ça le plus important. Et alors, on peut regarder d'ailleurs, parce que, en gros, c'est comme si Dieu disait, bon, on a dit lors de nos précédentes rencontres que, voilà, la première parole, « Je suis éternel ton Dieu qui t'est libéré hein, », et que toutes les autres paroles étaient à articuler avec celle-là. Et en gros, c'est comme si Dieu disait, « Je suis le Seigneur qui t'est libéré,
alors ne va pas te soumettre sous le joug de tes inquiétudes, de ton travail, de tes préoccupations. Et fais attention à ton rapport au temps. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le Premier Testament, il y a 2 versions des 10 paroles. Hein. Il y en a une dans le livre de l'Exode et une dans le livre du Deutéronome. Les 2 versions sont très, très semblables, enfin, sont très parallèles. Et la plus grosse différence entre les deux, c'est sur la justification du sabbat. Et dans le livre de l'Exode, il y a écrit « Tu respecteras le jour du sabbat, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu t'arrêteras, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le dernier jour, il s'est arrêté. » Oui, il s'est reposé. C'est l'histoire la plus commune. Ouais, c'est l'histoire la plus commune. C'est-à-dire que tu t'arrêteras pour prendre le temps de t'arrêter, de te retourner, de regarder l'œuvre accomplie et peut-être de rectifier ce qui doit être rectifié. Alors que dans la version du Deutéronome, la justification est beaucoup plus sociale. C'est-à-dire que tu travailleras 6 jours et tu t'arrêteras le 7e jour, tu respecteras le sabbat, parce que tu as été en esclave en Égypte, et donc tu feras mémoire de l'esclavage. Tu feras mémoire que, au temps de l'asservissement, tu n'avais pas la possibilité de t'arrêter, et donc le sabbat devient un jour de mémoire pour réaliser que c'est un peuple qui a été libéré. Toujours cette histoire de libération. Voilà, donc le premier, c'est plus une dimension spirituelle, prends le temps de contempler la semaine, donner du sens à ton temps, et la seconde, c'est fais aussi mémoire de ton histoire, et d'identifier, de te souvenir de la libération reçue et de ce que Dieu a fait pour toi. Ça rentre aussi en écho avec la parole sur les idoles, de ne pas faire du travail une énième idole. Évidemment, de ne pas faire du travail et de dire que le travail est important. Le travail, c'est la santé. Oui, mais alors, il s'avère qu'on enregistre ce podcast au moment où il y a une agitation sociale dans le pays par rapport à la réforme des retraites. Oui, c'est vrai, ouais. Et moi, quand j'observe les revendications et les interviews, j'entends souvent cette idée que le travail, c'est mal et que le bonheur, c'est de ne pas travailler. Et que donc, pour être heureux, il faut travailler le moins possible. Je me permets de contester cette... T'es protestant après tout, tu protestes. Je suis protestant, et... pour tout te dire, je suis administrativement à la retraite, mais je continue à travailler avec plaisir et avec bonheur. Et je dis souvent, je travaille, mais peut-être je travaille sans la pression, et ça c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est pas de ne pas travailler, mais c'est de travailler sans la pression. Mais tu contestes quoi, du coup ? Alors, je conteste cette idée que le travail c'est mal et que le bonheur c'est de pas travailler. Oui, c'est toujours une juste mesure au final. Exactement. Le commandement du sabbat, c'est pas simplement tu t'arrêteras, c'est 6 jours tu travailleras et un jour tu t'arrêteras. Hein. C'est-à-dire que c'est une sorte d'équilibre, d'alternance entre travail et repos. Quand il y a que du travail, c'est pas bien, mais je crois que quand il y a du repos, c'est pas bien aussi. Enfin, je dirais c'est... Que du repos, je veux dire. Oui. S'il y en a que... Ouais. C'est ça. Et donc, ce commandement qui est un commandement sur le repos, c'est aussi un commandement sur le travail. Et dans la Bible, quand on essaye de réfléchir sur le sens du travail, il y a en hébreu 2 mots pour évoquer le travail. Le premier mot, c'est donc dans Genèse 2, Dieu prend le premier homme et le place dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Cultiver le jardin, c'est un travail. Oui. Je veux dire, c'est un jardin qui n'est pas cultivé, ça devient vite une friche, il n'est pas agréable du tout. Enfin, je veux dire, donc Dieu donne vocation à l'humain de garder, de cultiver le jardin, de travailler. Et le mot qui est en hébreu, le mot pour évoquer le travail, ce travail-là, c'est le mot melacha. Et melacha, c'est le travail comme participation à la création de Dieu, je dirais. Hein, c'est ça. Et puis, après, il y a Genèse 3. Genèse 3, le récit qu'on appelle habituellement la chute, donc la rupture de la relation entre Dieu et l'humain, entre l'homme et la femme et tout ça. Et deuxième partie du chapitre 3 de la Genèse évoque les malédictions et il dit à l'homme, puisque tu as fait cela, la terre sera avare de ses biens, elle produira des épines et tu travailleras, tu la cultiveras à la sueur de ton front. Et là, le mot travail, c'est le mot avoda. Et le mot avoda, c'est le travail comme servitude. Et donc, dans la Bible, il y a un peu de compréhension, le travail vocation et le travail servitude. Okay. Il me semble qu'aujourd'hui, cette polarité-là est très actuelle. Et de dire que, pour moi... Pour toi, c'est une vocation. Ton travail, ça a été une vocation. Pour moi, mon travail, c'est une vocation. Mais quand j'essaie de travailler au niveau social, pour moi, le vrai combat... Selon moi, c'est pas un combat pour moins travailler, c'est un combat pour lutter contre la pénibilité du travail, pour faire en sorte que le travail soit pas une servitude, mais soit une vocation. Et donc, et à mon avis, c'est
À mon avis, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui de notre société du rapport au travail. Et cet aspect-là n'est pas toujours abordé. Et en quoi le sabbat, du coup, pourrait nous aider pour faire en sorte que le travail ne soit pas une servitude? Le sabbat, enfin, en tout cas, le sabbat pose en disant, voilà, la parole que Dieu pose à l'humain, c'est 6 jours tu travailleras et un jour tu t'arrêteras. Si c'est 1, ça peut être 5 et 2, enfin je ne veux pas... Oui, bien sûr, on n'est pas légaliste. C'est cette alternance, c'est cette juste articulation entre les deux. Et il me semble que pour chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre façon d'élaborer nos occupations, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'essayer de penser comment on vit l'articulation entre le travail et le repos, je dirais. Oui. Et comment faire en sorte que notre travail relève plus de la vocation et pas de la servitude, comment faire en sorte que notre repos soit, je dirais, un temps de louange, de regarder le monde que Dieu a créé et d'être capable aussi de s'émerveiller, d'être capable d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a devant soi, capable de relire notre semaine et de voir tout ce qu'il y a eu de beau et de bon dans cette semaine. Un temps de louange et un temps de mémoire, aussi pour nous rendre compte... Peut-être des bénédictions, de la chance qu'on a de vivre dans le pays dans lequel on vit et d'arriver à vivre de notre travail. Oui, c'est aussi tout simplement de manière régulière une manière de se renouveler, de prendre de la perspective. Moi, je le vois bien quand je force sur quelque chose et j'arrive pas à lâcher. Il faut partir, il faut faire une pause, il faut faire une petite balade d'une demi-heure et puis après tu prends du recul. Et donc si tu prends une pleine journée, on sait très bien l'effet que font les vacances, donc pourquoi s'en priver? Mais c'est vrai qu'on est souvent pris dans ce rythme effréné de beaucoup produire, beaucoup travailler et de pas s'arrêter, de se dire qu'on doit... Moi, j'ai ce souci vraiment d'avoir l'impression de tout le temps devoir tout rentabiliser. Et puis en plus, j'ai 2 petits-enfants qui me prennent beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, j'ai pas du temps infini. Et donc, du coup, dès que j'ai un petit quart d'heure ou quoi que ce soit, je me dis qu'il faut que je le rentabilise et que je bosse pour faire avancer mes dossiers parce que je pourrais pas, parce qu'il va m'arriver plein de trucs qui impliquent la vie de famille. Et pourtant, par exemple, moi, à 17h30, il faut que je sois à la crèche, tu vois. Et par moments, c'est quand même frustrant de s'arrêter et de dire, bon, allez, je dois m'arrêter. Et après, je me rends compte que finalement, ça fait du bien quand même. Alors, je dirais là 2 choses. 1, ça fait écho. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Parce que quand on est pasteur, quand on est au service de l'évangile, quand on est au service des autres, à la limite, on peut ne pas s'arrêter. En fait. Oui, et potentiellement, on peut travailler 80 heures ou 100 heures par semaine. Je veux dire, alors on a une limite physique, ok, mais au-delà de la limite physique, il y a peut-être aussi une limite spirituelle à respecter. Non, mais je me rappelle, aujourd'hui j'ai honte, mais je me rappelle un moment, je me sentais de devoir justifier ma position, voire justifier ma paye, pourtant qui était pas très épaisse après être pasteur, c'est pas terrible, hein. Et je me rappelle un moment, je notais sur un cahier tout ce que je faisais pour montrer que je travaillais beaucoup, et un jour j'ai reçu une parole de grâce. C'est un homme qui est venu me voir, un homme pilier d'église, un fidèle, il me dit Antoine, tu sais ce que j'attends de toi? Je lui dis non. Il dit ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses rien. Pour que le jour où j'ai besoin de toi, tu sois disponible. C'est beau. Hein, et ouais, vraiment, j'ai reçu ça vraiment comme une parole de libération en disant arrête de te justifier par tes heures, par tes horaires, par ta suractivité, mais sache aussi... et que cet homme-là, incidemment, il me disait aussi, arrête de te surmener, mais peut-être cultive toi aussi un peu ton intériorité, le travail, parce que j'ai besoin de toi comme étant quelqu'un de reposé, de disponible, et pas simplement comme quelqu'un qui a pas 5 minutes à me consacrer. Mais c'est vrai, la disponibilité, c'est tellement précieux, et c'est quand on se rend disponible qu'on peut aussi être surpris, qu'on peut être ouvert à l'inattendu, aux belles surprises. Moi, je le vois bien. Pareil, alors moi, j'ai pas été pasteur, mais vu que je mouline constamment pour mes projets, je suis indépendant, j'aime beaucoup ce que je fais. De nouveau, j'ai des enfants, et quand je suis avec eux, si mentalement je suis ailleurs, alors que techniquement je travaille pas, mais en fait je continue de mouliner, j'ai besoin de me rappeler, genre Jérémy, coupe et reste avec eux. C'est pas simple, hein. D'autant que être père, c'est aussi un travail. Enfin, c'est aussi une vocation, je dirais. Oui. C'est aussi de l'ordre de la Ménara, hein. Travail-vocation, hein. Oui, je veux dire, Luther disait ça, hein. Je veux dire. Il disait quoi, Luther? Luther, par rapport un peu au Moyen-Âge, l'idéal, le travail c'était fait pour les serfs ou pour les manchots. Et l'idéal du chevalier, c'est celui qui travaille pas, parce que ou le moine. L'idéal, c'est le moine qui ne travaille pas, qui passe sa journée à prier et qui. Il est spirituel. Et qui est spirituel. Et Luther disait, alors il a
laïciser la notion de vocation en disant voilà que la vocation était conçue, voilà, c'était les moines, et puis en dessous des moines les prêtres qui avaient la vocation, et puis les autres c'est le bas peuple, etc. Et Luther disait mais un cordonnier qui répare ses chaussures en pensant à Dieu, un juge qui rend la justice en pensant à Dieu, une mère de famille, on pourrait dire un père de famille qui lance son enfant en pensant à Dieu, œuvre pour la création au même titre, et même peut-être plus que le moine qui fait rien de sa journée et qui passe son temps à prier. En quoi c'est peut-être plus ? Parce que ça procède de l'œuvre de Dieu qui nous dit de garder son jardin et de prendre soin de son œuvre. Et réparer les chaussures, langer un enfant ou rendre la justice, ça fait partie de la création. C'est-à-dire que les dimensions, j'allais dire, les plus laïques, triviales, je sais pas, enfin, je veux dire, de la société, ça relève aussi de Mais carrément. de la vocation, de l'œuvre de Dieu. C'est un moment, Martin Luther King disait, il rencontrait quelqu'un qui était balayeur des rues, et il le voit, il dit, tu sais ce qui serait bien, c'est qu'au ciel on dise, ça c'est le plus beau balayeur des rues que j'ai jamais rencontré, parce qu'on a besoin d'avoir des rues qui sont propres. Et donc, une façon de dire à cet homme qui probablement a été considéré comme un sous-homme, comme rien du tout, etc., en disant, mais devant Dieu, c'est fondamental ce que tu fais. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai fait tout à l'heure la distinction entre le travail servitude et le travail vocation, mais je dirais, je dis pas que tout peut être vocation, mais beaucoup de travaux, même des travaux qui peuvent paraître, ramasser les poubelles, c'est important pour la société que d'avoir des poubelles qui sont ramassées. Bien sûr. Et ça peut relever de la vocation. Ce que j'aime bien dans tout ce que tu racontes là, c'est ce rapport au corps, à la terre, au terre à terre, aux choses de tous les jours. Et je trouve que justement, ce commandement nous montre, si on en croit les textes bibliques, que Dieu ne s'intéresse pas juste au spirituel, au vertical, mais aussi à l'horizontal et au corps, voilà. Et au fait, d'en prendre soin et de pas toujours être justement dans ce rapport spirituel et de négligence du corps. Je vous ai créé corps, âme et esprit. Prenez soin de votre corps. Je l'ai mis dans mes 10 commandements, dans mes 10 paroles. Absolument. Il y a encore une histoire, moi j'aime bien illustrer toutes les idées avec une histoire. Et de nouveau, un grand sage du judaïsme qui était avec tous ses élèves, qui étudiaient la Torah. Et à un moment, il s'arrête et il dit à ses élèves, bon, maintenant je vais accomplir une œuvre spirituelle. Alors les élèves lui disent, mais quelle œuvre spirituelle vas-tu accomplir ? Et bien, je vais prendre un bain. Alors les élèves le regardent comme ça un petit peu étonnés. Un bain, pourquoi tout ça ? Et le sage dit, écoute, regarde à Rome, on nettoie les statues, à combien plus forte raison est-ce que je dois nettoyer mon corps qui est une œuvre de Dieu et qui est à l'image de Dieu, et que c'est une œuvre spirituelle que d'être propre et d'être en bonne santé. Et pif, il y a un autre personnage biblique qui twiste évidemment tout le temps les histoires, c'est Jésus. Et il a un rapport assez conflictuel au final avec le sabbat. Il y avait les pharisiens qui avaient leurs idées bien arrêtées sur le sabbat, faut rien faire. Et en fait, Jésus, dans son ministère, la moitié du temps, notamment ses guérisons, il les faisait le jour du sabbat et ça créait tout le temps des polémiques. Et je trouve c'est hyper inspirant parce qu'il explose nos construction, il y a un autre terme, mais bon, tu m'as compris, sur ce côté vraiment rigoriste, il faut obéir à la lettre, et lui, pouch, alors que c'était le Fils de Dieu. Non seulement il fait ça, mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à l'époque de Jésus, effectivement, guérir le jour du sabbat est interdit, sauf s'il y a danger de mort, parce que l'acte de guérir est considéré comme un travail. S'il y a danger de mort, hiérarchie des commandements, la vie est plus importante que le sabbat. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a vraiment cette idée que... La loi est au service de l'homme et pas l'inverse. Oui, et puis il y avait déjà ce qu'on appelle la hiérarchie d'un commandement. L'exemple classique qu'on trouve dans les écrits rabbiniques, c'est de dire si tu vois un homme en train de se noyer le jour du sabbat, tu plonges le sauver parce que, même si en se faisant cela tu transgresses le sabbat, parce que la vie d'un homme est plus importante que le sabbat. Et alors, donc, guérison sauf en danger de mort, interdite le jour du sabbat. Si Jésus avait scrupuleusement respecté le sabbat selon son époque, il aurait fait aucune guérison le jour du sabbat. Si Jésus... Pour lui, le sabbat était un jour indifférent et qu'il aurait oublié le sabbat, statistiquement, il y aurait eu 1/7 des guérisons qui auraient lieu le jour du sabbat. Or, dans l'évangile, c'est plus de la moitié des guérisons qui ont lieu un jour du sabbat. C'est-à-dire que non seulement Jésus a guéri un sabbat, mais on a le sentiment qu'il a pris un malin plaisir à guérir justement le jour du sabbat. Oui, c'est sûr. À choisir. Et ce faisant, je ne crois pas du tout qu'il méprisait le sabbat, mais au contraire,
Il lui donnait tout son sens, en fait. Exactement. Il lui donnait un sens, et que le sabbat, c'est un jour de guérison. Et peut-être que l'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de plus beau jour pour être guéri que le jour du sabbat, ou qu'il n'y a pas plus belle œuvre de sabbat qu'une œuvre de libération et qu'une œuvre de guérison. Et donc, Jésus est en porte-à-faux avec la description pointilleuse du sabbat sur son époque, mais pour redonner son vrai sens au commandement. Encore et toujours le thème de la libération. Et aujourd'hui, du coup, en 2023, on habite à Paris. Moi, le Franprix au bout de ma rue, il est ouvert jusqu'à 21h30. J'avoue que j'ai pris l'habitude que tout est tout le temps ouvert, tout le temps. Hormis le fait de ne pas travailler, moi je suis obligé, vu que, comme tu sais, j'ai des enfants, je ne travaille pas le samedi non plus. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est des vacances. Hein. Mais bon voilà, le dimanche, on peut aller à l'église, il y a ça qui est peut-être différent. Sinon, il y a peu de choses qui diffèrent des autres jours. Du coup, je me demande... respecter le sabbat en tant que chrétien aujourd'hui en 2023 et peut-être notamment pour les personnes qui vivent dans les grandes villes pour Paris, ça changerait quoi? Ça impliquerait quoi? Bon, alors, la question que tu poses, qui est sous-jacente derrière ça, c'est un peu aujourd'hui quel est le sens du dimanche, hein, je veux dire, oui. quel est le So sens, what? hein, voilà, et quel est le sens du dimanche? Alors, ma grand-mère s'interdisait de faire quoi que ce soit qui fasse travailler les gens le dimanche. Enfin, tant qu'elle pouvait. Hein. Si elle partait en voyage, elle se débrouillait toujours pour prendre de l'essence la veille pour pas faire travailler les gens le dimanche. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'il y a il y a encore des lieux. Non, j'ai les pays protestants, mais quand on va en Suisse, le dimanche est plus respecté que dans notre pays. Un pays plus protestant aussi. Peut-être. Oui, oui. Ce que je pense. Maintenant, les États-Unis, qui est aussi un pays plus protestant, oui. C'est ouvert toute la nuit. C'est ouvert toute la nuit, y compris. Donc, c'est pas totalement la corrélation, est pas totalement exacte. Mais il me semble moi que, alors la vraie question, c'est que là encore, ça fait écho. Le travail le dimanche, c'est une question qui revient régulièrement, l'ouverture des magasins le dimanche. Hein. Et alors à ce moment-là, on peut se poser la question quand même, y compris à partir du sabbat, mais même pas à partir du sabbat, à partir de la société. À ouvrir les magasins le dimanche, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Alors, on gagne... c'est pratique. La possibilité de pouvoir consommer le dimanche. Les gens disent que du fait on consomme plus, la société marchande est contente. Qu'est-ce qu'on perd? Eh ben, on perd le fait d'avoir un rythme ensemble. Alors, je sais bien que les gens qui travaillent le dimanche, ils ne travaillent pas le lundi ou le mardi, tout ça. Oui, on espère bien. Mais la possibilité d'aller à l'église, la possibilité de faire des repas de famille, la possibilité de pratiquer un sport collectif, la possibilité que de déconnecter la société ensemble et de pas être seul dans le jour du repos, hein, et que le jour du repos est aussi une dimension sociale. Alors alors entre la relation sociale et la société commerciale, chacun fait son choix. Mais t'as compris le mien. Oui, tout à fait. Choisir le repos. Oui, choisir la relation, et c'est vrai que on est dans une société. Attends, mais tu fais quoi toi le dimanche? Parce que... Moi, je suis pasteur, moi. Non, tu l'es plus. T'es à la retraite. Oui, je suis plus. Non, c'est vrai que le dimanche, j'essaie d'en faire un jour différent. Je veux dire, bon, d'abord, le dimanche, souvent, je vais à l'église. Et aller à l'église, c'est quand même un temps d'arrêt dans sa semaine. Je veux dire, je m'arrête, je m'assois. Quand j'étais jeune pasteur, à un moment, on avait fait, dans le petit bulletin paroissial, on avait fait une série où les gens disaient « Pourquoi je vais au culte le dimanche ?» Et ma femme, on avait 4 enfants. Toi, t'en as 2, moi j'en avais 4 qui étaient assez rapprochés. Et elle disait « Mais... s'arrêter et de rien faire pendant 1h30, mais c'est unique. Il y a que le dimanche matin que j'arrive à le faire dans le. Donc voilà. Donc que ce soit un vrai temps de pause, un vrai temps de méditation, de prière, de rencontre. Déjà, ça marque quand même un aspect différent du temps. Et là, je crois que c'est quelque chose du sabbat. Je crois que c'est quelque chose de l'importance de rythmer notre temps en faisant du 7e jour ou du 1er jour un jour différent des autres. Ah, ça prête à réfléchir. Merci beaucoup. On vous donne à tous et à toutes rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le 5e commandement qui est, rappelle-le-moi, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà. À tout bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss.
Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.